Allons-y les amis pour les signes astro. Du coup là c'est fin mai, donc c'est l'énergie de maintenant, ok? Donc on y va les béliers. Je vais vous donner un peu comme une petite température. Alors, tac. Alors les béliers, c'est comme s'il y avait ici quelque chose qui sur lequel vous avez misé, sur lequel vous avez mis une intention particulière et vous n'êtes pas complètement sûr de vouloir vous y tenir. En fait, c'est comme si vous aviez envie de vous dérober par rapport à ça, ou alors quelque chose vous échappe dans ce projet. Ça peut être professionnel, ça peut être un projet perso, une situation, quoi qu'il en soit. Vous aviez envie de mettre votre énergie dans cette situation, mais il semblerait que vous ne soyez plus très sûr de vous. L'idée de peut-être il serait bon de changer de projet. J'y crois plus trop là les gars, je vais peut-être me départir de ce truc là parce que j'ai l'impression que ça pue un peu. Voilà l'idée de ce que vous pourriez éventuellement vous dire, mais c'est parce que vous n'êtes peut-être pas encore complètement prêt de vous y investir totalement. C'est comme si vous avez le sentiment de ne pas être légitime pour ça, hein. Et peut-être un petit coup de fatigue qui ne permet pas d'aller véritablement au devant de la situation comme qui dirait au combat. On prend un chemin de travers pour y arriver. Peut-être parce qu'en ce moment c'est trop fatigant et qu'on a besoin de se préserver. Voilà pour moi ce que j'aurais à dire pour les béliers. On va passer au taureau. J'espère que je vais penser à la minuterie. Les taureaux. Alors, on est comme ça avec les taureaux. C'est marrant, encore un arcane majeur. Les taureaux, ils ont envie de se poser, là. C'est comme si... Alors moi, je sens comme une forme de lassitude, bizarrement. Ouais, on est las. On est... attendez, là, c'est le moment de se poser un peu, les gars. Là. Je viens de passer un moment un peu... un peu rock'n'roll où il a fallu que je fasse usage de la force, que je montre voilà qui j'étais, que je me ferai un chemin. Là, c'est bon, je veux juste me reposer, prendre le temps pour moi, prendre le temps de jouir un petit peu d'un moment où je peux me satisfaire de ce que j'ai déjà, parce que j'ai déjà. Alors soyez en gratitude, les taureaux, de ce que vous avez déjà présentement, et profitez-en, d'accord. Il y a des choses qui ne vous permettent pas d'aller plus loin pour le moment, c'est peut-être pour ça que vous avez besoin de vous reposer. Euh, ouais, là, c'est pas le moment pour vous d'aller plus loin. Il y a vraiment comme un temps de pause sur la fin mai où vous avez déjà pas mal œuvré avant, là, sur avril et mai, et vous avez besoin d'un temps mort pour repartir après, peut-être de plus belle. Il y a vraiment un message comme ça pour vous, donc pour ceux à qui ça parle. Voilà ce que je dirais pour les taureaux. On va aller voir les gémeaux. Les gémeaux. Du denier chez les gémeaux, du denier, du denier, du denier. Le roi de denier qui regarde un petit peu son petit vassal. En fait, il y a un truc. Vous êtes peut-être en train d'apprendre quelque chose. Quelqu'un vous apporte de l'aide pour mettre à bien un projet. Peut-être que vous avez un tuteur, un chef, superviseur, peu importe, un mentor, quelqu'un qui vous apporte son aide pour mettre à bien un projet. Ou vous êtes peut-être la personne qui est en train d'enseigner, d'aider, de passer une espèce de passation où on regarde, il y a quelqu'un qui regarde l'autre. Hein, il y a un élève et un maître ici. Alors vous voyez comment ça vous parle. Peut-être que vous êtes en train d'apprendre quelque chose de nouveau. Il y a un phénomène ici de stress. Alors dans quel sens? Il y a peut-être pour la personne qui enseigne un peu de pression parce que de voir ici que ce nouveau projet, alors vous êtes peut-être, c'est peut-être de vous à vous-même, hein, il y a quelque chose qui vous met en joie.
mais qui est tout nouveau, où c'est un peu encore timide, d'accord, ici avec le valet. Et vous tenez à ça, hein, vous regardez vraiment votre projet se mettre en place et vous vous voyez faire, vous voyez, mais vous avez besoin de maîtrise, vous avez besoin d'être sûr de vous et c'est quelque chose quand même que, comme ça vous tient à cœur, j'ai le sentiment que ça vous laisse pas super tranquille ici, hein. Donc là, on est dans quelque chose de plutôt concret. Alors, si c'est du domaine sentimental, il y a peut-être un truc bien concret qui se met en place, mais ça se met en place gentiment. Ça demande un peu de, comment dirais-je, pas de patience, mais de calme. Les cancers. Alors, on a deux chevaux, ça avance, les choses avancent. Il y a quelque chose qui se passe plutôt bien pour vous ici dans cette fin de mai. Quelque chose que vous aviez demandé qui se résout de manière assez sympathique. Vous avez le sentiment d'avancer, de... Allez, un petit peu de laurier, là, ça fait du bien. On en avait bien besoin pour partir sur quelque chose d'autre, quelque chose de plus calme, plus pérenne, plus serein. Voilà, on n'est pas au grand galop, on est... Alors, il y a comme quelque chose qui vous galvanise actuellement, d'accord, et qui vous pousse à vous avancer tout seul. Vous allez vers votre chemin, vous y allez, vous êtes galvanisé, poussé, accompagné, vous avez peut-être du monde autour de vous qui vous encourage, hein. En tous les cas, vous avez vraiment une belle récolte qui vous permet là de pouvoir peut-être avancer un pion différemment. Vous allez pouvoir avoir davantage de stabilité ici, ok? Ça vous angoisse quelque peu, le fait de vous avancer un petit peu tout seul, mais en même temps, c'est quelque chose que vous avez voulu profondément avec la Lune, hein. Alors, il y a une notion ici d'amour. Donc, il y a peut-être quelque chose au niveau amoureux pour vous, les cancers, qui se passe super bien en ce moment, qui vous redonne un peu le baume au cœur, où vous vous sentez un peu plus waouh, le vent en poupe, là, bien sympa au niveau de l'ego sur votre cheval, et ça vous pousse à avancer. Mais vous êtes un petit peu, peut-être un petit peu, ça remue un peu au niveau des profondeurs, hein, pour les cancers. Les lions. Les lions. Beaucoup d'épée pour les lions cette période-là, où on s'efforce de réfléchir vraiment différemment, on s'efforce d'avoir de faire des propositions, mais on se sent complètement bloqué. On a le sentiment que quoi qu'on fasse, quoi qu'on propose, quoi qu'on évoque, quoi qu'on puisse verbaliser, on est un peu comme bloqué, comme arrêté par quelque chose. Ça peut être vos pensées limitantes, ça peut être les paroles des autres, les échanges qui se font pas très bien comme vous le souhaitez. Vous avez le sentiment que quoi que vous fassiez, c'est comme gelé, j'ai le mot gelé. Vous aimeriez aller beaucoup plus vite, mais ça n'est pas possible, les lions. Il y a quelque chose ici qui... vous avez envie d'aller évoquer peut-être, vous avez envie d'aller parler à quelqu'un ici avec passion, mais c'est bloqué. Alors, c'est peut-être pas le moment, c'est peut-être, il y a peut-être quelque chose que vous devez comprendre ici sur vous-même, quelque chose, vous devez peut-être réfléchir différemment, parce que si vous réfléchissez avec tous vos blocages, vous pouvez pas aller vers ça. Donc, il y a vraiment un truc qui vous bloque un petit peu, sur lequel on vous demande de réfléchir. Qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce qui t'empêche d'aller vers ce qui te fait vraiment envie avec passion? Il y a vraiment cette idée-là pour les lions. Ok, les vierges. Alors les vierges, la période semble un petit peu comme la tête dans le guidon, ok? On a le sentiment que la charge est lourde sur cette fin d'année entre guillemets scolaire. Les vacances se font sentir, on a le sentiment que vous savez pas sur quel pied danser. Je sais pas pourquoi je dis ça et que il y a, vous êtes en permanence en train d'être obligé de réfléchir ce que vous devez prioriser.
Qu'est-ce que je dois prioriser? Mais si je fais ça, je vais pas avoir le temps de faire ça. Trop de charges et vous avez peur. Pour moi, ce que je ressens ici chez les vierges, vous avez peur d'oublier un truc essentiel. Vous avez peur d'oublier... pour vous, c'est important que les choses soient bien réparties, bien équitables, bien ordonnées, bien rangées. Et vous avez peur qu'en ayant la tête dans le guidon, vous passiez à côté de quelqu'un ou quelque chose, ok? Il est vraiment important pour vous de vous réaligner là. On vous dit, ok, c'est bon. Là, il faut se calmer, il faut se recentrer, il faut peut-être que tu poses, ne serait-ce qu'un... Prends un bâton à la fois, j'aurais envie de vous dire. Prends une charge à la fois. C'est important que vous vous reposiez un petit peu les vierges. C'est ce que j'ai ressenti là. Les balances. Qu'est-ce qu'on a pour cette période fin mai là? Alors, des peurs font surface ici pour les balances. Alors ici, ça peut parler de désir, de sexualité, mais aussi de peur, d'attachement, d'avoir le sentiment d'être pieds et poings liés. Ici, vous vous êtes coincé pour moi. Il y a quelque chose qui vous coince. C'est comme si vous aviez encore des choses qui vous retiennent et qui vous empêchent de... ça peut vous rendre un peu nerveux, nerveuse, hein, parce que vous aimeriez pouvoir vous détacher, aller plus loin, aller au-delà des blocages, au-delà de vos peurs, mais il y a quelque chose, il y a des choses qui vous retiennent. Alors que derrière, il y a vraiment cette envie d'aller s'épanouir avec passion, se libérer. Vous êtes vraiment, vous, en train de visualiser ce qui vous empêche d'être libre, de relâcher les chevaux. Il y a peut-être besoin de prendre conscience de quelles sont vos peurs et vos blocages hein, ici. Hein. Il y a vraiment cette envie de se libérer ici, hein, qui est très forte. Envie de s'amuser, quoi. Envie d'être libre, tout simplement. Alors, les scorpions. Ouais, vraiment vivre sa vie intensément pour les balances. Alors, les scorpions, qu'est-ce qu'on a? Tiens, c'est intéressant. De nouveau, le diable. Le diable qui, ici, nous parle, évidemment, c'est le même genre de choses, en fait. Ça parle des dépendances affectives. J'ai l'impression, ici, que pour les scorpions, alors, on va passer une étape par rapport à justement ce travail-là, ce travail sur les dépendances, d'accord? Puisqu'ici, on a une carte de « Ah, punaise, j'ai vaincu un truc, là. Là, je suis allée au bout, au moins, d'un truc sur mes peurs, sur mes blocages, sur les dépendances. Je monte des steps, je monte des levels et ça fait du bien. Et je suis en capacité, justement, de m'ouvrir davantage. » On te dit... Tu passes les étapes, tu passes les caps. C'est des trucs que tu as demandé il y a longtemps, qui sont en train de germer, qui sont en train de pousser et qui, c'est comme si on te disait, tu n'en as pas planté qu'une de graine. Ok, il y en a d'autres qui sont en train d'arriver. Donc, cool mon Raoul, tu es en train d'expanser et d'ouvrir ici hein, pour les scorpions. Sagittaire, Sagittarius. Waouh! Alors le Sagittaire ici, lui, il a une fin mai qui est alignée. Il y a beau avoir des choses qui vont très rapidement autour de lui, beaucoup de choses, beaucoup de nouvelles, beaucoup de communication, ça tourne, ça vire, ça remue et tout émotionnellement. Le Sagittaire va rester bien centré. Il a l'habitude, il maîtrise. Ok, il va savoir gérer les choses. Il y a une notion de je sais comment gérer, à quelle fréquence je peux gérer, à quel rythme. Il y a une notion de rythme ici pour les Sagittaires. Ok? Pourquoi? Parce que en fait, il y a quelque chose qui est que c'est comme si vous aviez appris à gérer l'intensité des choses, l'intensité du temps. Il y avait quelque chose ici qui pouvait vous faire peur quand tout allait trop vite et tout en même temps. Donc c'est quelque chose qui est en travail encore actuellement pour vous les Sagittaires et que vous êtes en train de mesurer comme si vous étiez en train de dealer avec le temps, avec les événements et la fréquence. Il y a des choses comme ça qui se passent pour vous les Sagittaires.
Nous sommes avec les Capricornes. Alors, grosse fatigue ici pour les Capricornes qui sont sans doute sur une fin de cycle, là, sur la fin mai. Fatigue parce que les choses bougent fort. Peut-être que vous êtes énergétiquement très impacté. Je sais pas, je suis pas astro, donc je n'ai pas trop de notions, moi, pour cette période pour vous. Il est vraiment... là, la roue de fortune et le 10 parlent de cycle. 10 et 10. On est sur une fin de cycle. On est vraiment sur la fin de quelque chose, d'accord ? La fin d'une... C'est comme une perdition amoureuse. C'est émotionnel, sentimental. Vous saviez plus où vous alliez, c'était quelque chose de très fatigant. Vous avez eu besoin de prendre beaucoup de recul parce qu'en fait, vous êtes vraiment sur la fin d'une étape qui va vous emmener vers quelque chose de nouveau, visiblement, émotionnellement, que vous ne mesurez peut-être pas encore, mais vous savez que là, on est en train de passer vraiment un cap, une étape. Hein. Donc forcément, là, je ne rentre pas dans les détails parce que c'est des flashs astro. Mais il y a vraiment un gros passage là pour les Capricornes. Hein. Les Verseaux, la fin mai. Alors là, il y a quelque chose que vous êtes en train d'entreprendre actuellement. Quelque chose que vous êtes en train d'entreprendre avec beaucoup d'engouement. Cependant, donc quelque chose, peut-être professionnellement ou autre, ou amoureusement, peu importe. Cependant, vous avez une petite peur de ne pas être à la hauteur. C'est ce que je ressens. C'est-à-dire que ça vous fait triper, mais vous avez peur de ne pas être à la hauteur. Vous dites ok d'accord mais mollo les gars parce que voilà il y a un petit peu ce truc de dire mais est-ce que si je suis en compète je vais gagner la compète, est-ce qu'on va s'entendre, est-ce qu'on va réussir à communiquer, ça peut être dans n'importe quel domaine hein. Et pourtant mais ça vous fait super envie, il y a quelque chose qui vous fait super envie mais qui mentalement ne vous laisse pas tranquille. Vous avez besoin de prendre du recul, savoir comment aborder les choses pour pas vous faire bouffer. Alors, je ne sais pas de quoi on parle, mais ça vous fait envie. Hein. Est-ce que c'est perso, pro l'envie est là. Par contre, le mental... Ok, les poissons. Qu'est-ce qu'on a pour les poissons? Oh bah dis, ça se passe comme ça. Alors, les poissons, sur cette fin mai... c'est comme si vous aviez l'embarras du choix sur quelque chose là de assez joyeux. Il y a quelque chose, c'est que peut-être vous avez plusieurs projets qui se mettent en place ici pour vous les poissons, ou peut-être un truc futur, c'est peut-être pas forcément maintenant, où on te dit ok là tu vas peut-être avoir le moyen d'avoir plusieurs pistes. Tu sais pas trop ce que tu veux, en même temps tu sens que ça sent bon. On te dit prends ton temps. Prends ton temps, tant que t'es pas complètement... tu vois, il y a encore un peu d'excitation, avec de la peur ici quand même si tu sens qu'il n'y a que du bon qui arrive, prends ton temps, c'est vraiment ce qu'on te recommande. Moi j'aurais envie de te dire, cher poisson. Et ben on a fait le tour mes cocos. J'espère que ça vous a parlé, évidemment, c'est du général et c'est du très bref. Hein. Pour aller plus loin, c'est plus dans les guidances perso. Je vous fais des bisous, je publie cette vidéo tout de suite. Toutes les infos sous la vidéo, comme d'habitude. Merci pour les likes, les partages et les abonnements. Je vous embrasse bien fort.